Le visage là, le cœur plus lourd que quiconque ne pourrait l'imaginer. Il n'est pas là pour le café. Il est là parce que, pour une fois, il a besoin de tranquillité, juste d'un petit instant de normalité. Mais ce qu'il ignore, c'est que dans ce même café, derrière le comptoir, une simple serveuse s'apprête à changer sa vie et celle de son fils pour toujours. Avant de nous plonger dans cette histoire, si les récits qui touchent votre cœur et vous rappellent la beauté de l'humanité ont une signification pour vous, alors n'hésitez pas à nous soutenir. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas seulement émouvante, elle parle d'amour, de patience et des miracles qui surgissent des endroits les plus inattendus. Étienne Lambert possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, des manoirs, des voitures, des jets privés et un empire hérité de l'entreprise de son père. Pourtant, personne ne voyait ce que l'argent ne pouvait réparer. Son fils de 7 ans, Olivier, n'avait pas prononcé un seul mot depuis sa naissance. Les médecins disaient dès qu'il était non-verbal. Certains parlaient d'autisme, d'autres de mutisme sélectif. Tout ce qu'Étienne savait, c'est que son fils vivait dans un monde silencieux, un monde qu'il ne parvenait pas à atteindre, malgré tous ses efforts. Sa femme était décédée 4 ans plus tôt, le laissant élever seul Olivier. Depuis, il s'était plongé dans le travail, espérant se distraire du silence qui emplissait leur maison. Un après-midi, en rentrant d'une réunion, la voiture d'Étienne tomba en panne près d'une petite ville. Frustré et épuisé, il aperçut un petit café en bord de route, avec une enseigne qui disait « Le bistrot de Sacha, où chaque âme trouve du réconfort ». Il décida d'y attendre l'arrivée de son chauffeur. Il entra, et immédiatement, l'odeur du café frais et de la tarte tout juste sortie du four emplit l'air. Derrière le comptoir se tenait une jeune femme aux yeux bienveillants et au sourire doux. Son badge indiquait Lise. Elle ne ressemblait en rien aux personnes qu'Étienne côtoyait habituellement. Pas de vêtements de luxe, pas de parfum de créateur, juste une chaleur qui semblait percer à travers la pluie battante. Olivier, assis à côté de son père, tripotait silencieusement une petite voiture. Étienne commanda un café et tenta de se distraire avec son téléphone, remarquant à peine Lise s'agenouiller près d'Olivier et lui dire doucement « Salut, champion, c'est une super voiture que tu as là ». Olivier ne répondit pas, il ne le faisait jamais, mais Lise n'abandonna pas. Elle posa délicatement une petite serviette en papier sur la table et y dessina une voiture, puis elle fit le bruit « vroom », faisant semblant de la conduire sur la table. À la grande surprise d'Étienne, Olivier leva les yeux. Pour la première fois depuis des mois, Étienne vit une étincelle dans les yeux de son fils. De la curiosité. Lise sourit, sans insister, attendant simplement. « Tu peux faire vroom » murmura-t-elle. Olivier ouvrit légèrement la bouche, aucun son n'en sortit. Mais il sourit. Cet instant, si simple, si petit, frappa Étienne comme une vague. Il avait payé d'innombrables thérapeutes, traversé des pays pour consulter des spécialistes, mais cette jeune femme avait accompli plus en 1 minute que n'importe qui d'autre en des années. Quand Étienne revint le lendemain pour la remercier, il trouva de nouveau Lise, assise avec Olivier, lui apprenant des gestes, imitant des bruits d'animaux et riant avec lui comme s'il était son propre enfant. Étienne resta là, sans voix, alors que son fils, son garçon si calme et renfermé, gloussait de rire. Cela devint une routine. Chaque après-midi, Étienne amenait Olivier au bistrot de Sacha. Lise passait du temps avec lui, patiente et douce, sans jamais regarder l'horloge ni demander quoi que ce soit en retour. Lentement, Olivier commença à émettre des sons, puis des mots. Voiture, maman, Lise. La première fois qu'Étienne entendit son fils dire « papa », il s'effondra en larmes, là, dans le café. Lise posa une main réconfortante sur son épaule, et pour la première fois depuis des années, Étienne ne se sentit plus seul. Mais la vie, comme toujours, réserve des surprises. Un soir, Étienne apprit que le bistrot allait fermer. Le propriétaire était endetté, et Lise faisait des doubles services juste pour le maintenir à flot. Étienne, étant qui il était, aurait pu facilement signer un chèque, mais quelque chose l'arrêta. Il ne voulait pas blesser sa fierté. Cette nuit-là, il rentra chez lui et réfléchit à tout ce que Lise avait fait, non pas pour l'argent ou la gloire, mais par pure bonté. Il réalisa à quel point sa vie avait été vide, à quel point toute sa fortune ne valait rien comparée au son du rire de son fils. Le lendemain matin, Étienne retourna au bistrot. Il entra en tenant la main d'Olivier. Lise semblait fatiguée, mais sourit malgré tout. Avant qu'elle ne puisse le saluer, Étienne s'agenouilla à la hauteur d'Olivier et lui murmura « Dis à Lise ce que tu voulais lui dire. » Olivier la regarda, sa petite voix tremblante. « Merci, Lise. »
Ses yeux s'emplirent de larmes. Étienne se releva et lui tendit une enveloppe. Elle essaya de refuser, mais il la plaça doucement dans sa main. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement un chèque, mais une lettre. Elle disait « Vous avez donné une voix à mon fils, et ce faisant, vous m'avez rendu la vie. Je ne veux pas acheter votre gentillesse, je veux la partager. Rouvrons cet endroit ensemble. » Pas seulement comme un bistrot, mais comme un espace pour les enfants, comme Olivier, un lieu où les cœurs apprennent à parler à nouveau. Lise ne pouvait s'arrêter de pleurer, elle le regarda, sans voix, et hocha la tête. Des mois plus tard, le bistrot de Sacha devint le café d'Olivier, où chaque voix compte. Des enfants ayant des difficultés de communication y venaient avec leurs parents, et Lise leur enseignait par le jeu, le rire et la patience. Étienne finança tout le programme, mais ne s'en attribua jamais le mérite. Il passait ses journées à aider d'autres familles, tandis qu'Olivier, devenu un garçon bavard et heureux, aidait d'autres enfants à se sentir moins seuls. Et parfois, à la fin de la journée, Étienne et Lise s'asseyaient ensemble sur le porche du café, regardant Olivier courir après des bulles de savon au coucher du soleil. D'étrangers à partenaires, du silence au rire, leurs vies avaient changé pour toujours. Non pas grâce à l'argent, mais grâce à l'amour, la patience et la foi en de petits miracles. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser un « j'aime ». Cela aide plus de gens à voir des récits qui nous rappellent le bien qui subsiste dans le monde. Abonnez-vous si vous souhaitez entendre d'autres histoires réelles et émouvantes comme celle-ci, car quelque part, votre petit acte de gentillesse pourrait être le miracle que quelqu'un attend. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quelle partie de cette histoire vous a le plus ému.